le contraste camerounais, l'extraordinaire capacité individuelle des Camerounais à réussir par eux-mêmes et leur stupéfiante incapacité à construire quoi que ce soit dès qu'on met deux Camerounais ensemble. Et ce que vous faites aujourd'hui est un défi. C'est un défi extrêmement important. Et ce n'est pas le nombre que nous sommes qui compte le plus, c'est simplement le fait que nous soyons là. Et je peux vous assurer que dans cette modeste salle, toutes les semaines nous voyons arriver des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais. Nous voyons des associations de Sénégalais qui viennent des foyers Sonacotra se réunir ici. Et je les entends dire en soninké qu'ils ont 200 000 € dans le compte. Des gens qui sont en boubou et sandalettes. Nous, Camerounais, nous sommes tous en cravate, tous en costume. Et le problème du Cameroun, c'est que vous mettez 10 Camerounais ensemble, il y a 15 opinions différentes qui fusent. Ce que j'espère, et pour moi c'est une démarche historique, c'est qu'aujourd'hui, nous mettions en place quelque chose. Il y a des gens qui nous regardent au Cameroun, il y a des gens qui nous entendent, et j'espère que pour la première fois, dans 2 ans, on dira que ces Camerounais-là, ils se sont mis ensemble, sans qu'on entende que quelqu'un est parti avec la femme de l'autre. Sans qu'on entende que le trésorier... Sans qu'on entende que le trésorier est parti avec la caisse. Je ne sais pas quel est le thème principal, sur quel élément vous êtes parti pour essayer de bâtir cette association. Mais je vous dis, quand on adhère à une association, je vous assure, ce n'est pas une démarche inutile. Ça a des conséquences à tous les niveaux. Au niveau social, vous allez remarquer une chose, nos enfants ici sont désarmés sur bien des choses. Nous sommes en train de perdre en 50 ans nos langues que nous avons gardées depuis des siècles. Parce qu'il y a une structure qui fait qu'on ne parle plus. On ne parle plus à nos enfants des langues, nos propres langues. Au niveau économique, on ne maîtrise rien à ces niveaux, au niveau français. Vous prenez l'exemple d'une personne comme Obama. Obama a commencé dans un milieu associatif. C'est ce qu'il a amené au pouvoir. Alors, nous avons souvent tendance à négliger ça. Or, c'est dans l'association qu'on passe les messages. Il y a des problèmes dans notre communauté, différentes communautés africaines ou même camerounaises. On peut en débattre au sein de ces structures et on néglige. On peut faire parfois, on va passer la soirée peut-être à regarder un programme télé alors que nous avons des problèmes qui nous minent sur lesquels on pourra en débattre. Si on veut faire des choses, c'est vrai, on a nos ressources personnelles, mais en plus il y a dans le paysage institutionnel des structures qui peuvent mieux appuyer des initiatives comme celle-là. Surtout quand elles savent que nous servons de pont entre une communauté ici et une autre communauté qui vit dans des zones défavorisées. Donc c'est des choses qui marchent très bien. D'autres pays l'ont compris depuis très longtemps et ça essaie de marcher. Il aime l'expression qui est au Cameroun, que moi je crois que c'est l'école primaire qu'on me l'a enseigné. Le Cameroun est l'Afrique en miniature. Ailleurs, partout où nous vivons, il y a des gens, je suis très content d'être ici ce soir parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. La diversité constitue une force. Mais au Cameroun, la diversité est en train de nous tuer. Et selon les historiens, il ne faut pas croire, les Camerounais ont toujours eu à se mobiliser pour des grandes causes. Et je citerai comme exemple. Quand il fallait lutter pour l'indépendance au Cameroun, je n'étais pas né, mais il nous a été rapporté que jusqu'aujourd'hui, on le voit même dans les télévisions, on ne disait pas que tel est ma vérité, tel est Bassa, tel est Douala. C'était ceux qui étaient pour l'indépendance et ceux qui ne l'étaient pas. Quand les lions indomptables sont engagés dans quelque chose, les Camerounais sont mobilisés. Dernièrement, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec l'arrivée d'un entraîneur blanc, qu'on appelle Paul Le Gouet, où il y avait déjà tous les problèmes qui sont aujourd'hui dehors là, qui existaient, mais pour les couvrir, pour des intérêts égoïstes, on a créé un mot au Cameroun qui est appelé l'union sacrée. Il ne fallait pas parler, et cette union sacrée a fait que les Camerounais se sont encore mobilisés, il n'y avait pas, on a demandé aux gens de se taire, si tu es Bamileke, si tu es Lumba ou Ewono, non, il fallait soutenir Paul Le Gouet. Et ça a fait du bruit. Les lions qui étaient mal partis pour aller à la canne, je ne sais pas, en Angola, et on a essayé, bon, mais comme on dit, quand tu construis une maison sans fondation, il finit toujours par s'écrouler, on connaît les résultats. Étant dans le forum, pas seulement dans le forum, étant camerounais aussi, on a constaté que
vraiment, David, tout ce que tu as énuméré là, c'est tellement vrai qu'en mathématiques, d'autres appelleraient ça des actions. C'est-à-dire que c'est des propositions vraies. On a appris cette mauvaise habitude, et il a même enseigné aux étrangers qui connaissent le Cameroun. Oui. Quand on rencontre un Camerounais, gars, tu es de droit là où tu es de Yaoundé. Et la province parle beaucoup plus du Cameroun que ces deux grandes villes. Il faudrait qu'on le sache. Voilà. C'est normal. Merci. Moi, je rêve et je pense que j'ai vu que la plupart des personnes avaient ce rêve-là, de pouvoir mettre en place, par exemple au Cameroun, dans un village lambda, je l'ai déjà dit ce matin, une maman qui a ses 8 enfants, 6, j'en sais rien, qui s'occupe de ses enfants, et qui n'a pas forcément de revenus. La difficulté du Cameroun, c'est la production. On n'arrive pas à produire. Expliquer à cette maman-là qu'on peut mettre déjà l'argent qui est le nerf de la guerre à sa disposition, mettre de l'argent à sa disposition, un prêt, c'est pas un don parce que moi je m'en suis fait. Pour les dons, parce que j'en ai beaucoup fait, et ça ne sert à rien, on devient juste des vaches à lait. Donc mettre une certaine somme à la disposition de cette maman dans un village lambda et lui dire voilà, tu peux faire un élevage, tu peux faire une plantation, des tomates et tout, aller les vendre, pouvoir élever tes enfants. Mais seulement, tout ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, tu nous rends, parce que moi je ne suis pas pour une fois de plus pour l'assistanat, tu nous donneras 175 000 francs au lieu de 150 qu'on t'a donné. Mais si on fait ça, on donne à cette maman 150 000 francs et même qu'elle nous rend, ça ne sert absolument à rien si derrière il n'y a pas de formation. D'où la nécessité d'avoir des experts en formation qui pourront aller dans ces villages-là prendre une semaine, même si on le peut auprès de l'association, aller former ces mamans. Voilà, c'est un peu ça. Si vous pouvez, s'il y a des uns et des autres qui avaient, parce que je suis loin d'avoir la science infuse. Donc c'est un peu ça. Et le volet économique, socio-économique, qui dit que nous, de la diaspora, on ne peut pas faire comme la diaspora indienne, la diaspora malienne, la diaspora chinoise, pouvoir faire des choses au Cameroun. Bon, nous sommes tous plus ou moins chacun à sa profession, sa vie. Il nous manque, on a l'impression, quand je parle de moi, j'ai discuté avec les uns et les autres, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Ce besoin de se réaliser, on s'est réalisé autrement, mais il nous manque le volet se réaliser chez nous. À ce moment-là, certains disent, bon, aujourd'hui nous avons fait tel constat, et nous souhaitons donc, et là il y aura peut-être de nouvelles personnes qui seront là, et qui seront à nouveau, qui seront présents, et on pourra à nouveau faire un nouveau bureau ou un nouveau comité. Mais tu ne peux pas dire que les personnes qui sont là, le simple fait de leur démarche, c'est-à-dire de prendre un ticket de train, c'est une volonté réelle, c'est un fait. C'est même pas une volonté, c'est un fait. Ils sont là. Ceux qui ne sont pas là, ils sont pas là. Non, nous ne parlons pas des absents. Hein. Non, la problématique pose le fait qu'ils se sont donné eux-mêmes un deadline. Ok, de 3 mois. Nous avons ici aujourd'hui, ce n'est pas le nombre que nous sommes qui compte, c'est ce qui va sortir ici. Je suis professeur d'école de commerce et journaliste depuis plusieurs années. Il y a un de nos frères qui a pris la parole tout à l'heure, qui a dit qu'il y a des structures qui existent, il y a des mécanismes qui existent pour accompagner les budgets. Je vais vous dire une chose, avant d'arriver à ces structures, j'étais très ami avec le maire adjoint de Montreuil. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi chaque année, en France, on mobilise l'équivalent de 93 millions d'euros pour aller investir au Mali. Et il m'a répondu une chose très simple. Ces gens-là ont la confiance en nous. N'allez pas par un intermédiaire. Si on peut aller chez le bon Dieu tout droit, je vais blesser les chrétiens un peu. Moi, je ne m'intéresse pas à Jésus. Je veux le Dieu tout droit. Donc ça ne sert à rien de passer par Jésus qui va transmettre le bon Dieu. Si on peut causer au bon Dieu une fois, allons chez le bon Dieu. On dit que bon Dieu, c'est comment? On fait comment? Et le bon Dieu peut y comprendre souvent très bien. Oui, parce que parfois quand vous passez par Jésus, Jésus va aussi comprendre et puis interpréter et retransmettre le bon Dieu. Et la retransmission n'est pas toujours fidèle. De 82, enfin, je ne veux pas dire de 60 parce que je n'ai pas vécu la période 60, un peu 70, en 85,
Il y avait un style de beignet qu'on faisait au Cameroun, qu'on appelait et il y avait la particularité, on le vendait 5 à 5 francs. Et moi j'appartiens à cette catégorie d'enfants. Mon père, je ne veux pas, pour moi c'est le Dieu que Dieu m'avait envoyé. Mon père ne m'a jamais fait souffrir. Et j'allais à l'école avec l'argent. Et quand on me donnait 25 francs CFA, je passais bien ma journée à l'école. Parce qu'avec 5 francs, avec 10 francs, tu avais 10 beignets et le haricot, et tu pouvais même dire à ton amoureuse, là, tout ton repas, et tu mangeais avec elle. Donc, moi, on n'avait pas ça. C'est elle qui me le donne pour le moment. La location pour la photo, c'est 500 euros. C'est le marque. Oui, je suis